Comment va votre malade, docteur? Elle a moins une maladie, monseigneur, qu'un trouble causé par d'accablantes visions qui l'empêchent de reposer. En pareil cas, c'est au malade à se traiter lui-même. Macbeth, 1623. Ôtons le monseigneur et le langage soutenu, et voilà des propos bien familiers. C'est juste une petite déprime. Avec un peu de volonté, ça va passer. Il est étrange que la dépression, l'une des premières causes de handicap au monde, ne soit pas considérée comme une vraie maladie. C'est dans la tête, me dit-on. C'est peut-être bien ça le souci. C'est dans la tête, dans cette boîte noire qu'est notre cerveau. Pourtant, la dépression est une maladie bien réelle qui modifie le fonctionnement de ce cerveau et avec mes travaux de thèse, j'essaie justement de comprendre comment ce merveilleux organe se met à disjoncter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter l'habitant de notre boîte crânienne. Environ 1,5 kg, plutôt mou et constitué d'une multitude de structures cérébrales. Mais le plus important, c'est que toutes ces structures communiquent entre elles de façon harmonieuse, à l'image d'une belle symphonie. Enfin ça, c'est quand tout va bien. Mais parfois, certaines structures perdent le rythme et créent une véritable cacophonie. Et l'une de ces structures, dans le cas de la dépression, c'est l'amygdale. Moi, je l'appelle Mimi. Elle a tendance à s'alarmer un peu pour un rien. Un peu trop de stress, et voilà Mimi qui cancane dans les oreilles de ses copains. Et celui à qui Mimi adore chanter ses peurs, c'est le cortex singulaire antérieur, alias Gugus, car il sait comment la rassurer. Et l'hypothèse de ma thèse, c'est que la dépression s'installe lorsque Mimi passe de la berceuse au vacarme et que Gugus n'arrive plus à la calmer. Pour tester cela, je travaille avec des souris, car j'ai la possibilité de stimuler les structures cérébrales de mon choix. Pratique, non? Je stimule au bon endroit dans le cerveau de mes souris et Mimi et Gugus entament une mélodie. J'ai donc pris des souris saines, chez qui Mimi et Gugus ne chantonnent pas trop. Ce sont des souris qui vont bien. D'ailleurs, comment sait-on qu'une souris va bien? Voilà mes deux moyens préférés. La souris fait son nid correctement et se toilette régulièrement pour rester belle et propre. Un peu comme nous au final, quand on va bien, on aime prendre soin de soi et vivre dans un environnement propre. J'ai donc voulu savoir au bout de combien de chansonnettes entre Mimi et Gugus la déprime s'installe chez mes souris. Je stimule donc une première fois et Mimi sifflote dans les oreilles de Gugus. Chez mes souris, rien ne se passe. Deuxième stimulation, Mimi monte dans les aigus. Mes souris ne font plus leur nid, mais le pelage est toujours luisant. Troisième stimulation, Mimi s'égosille, Gugus est complètement dépassé. C'est la cata, les nids sont moches, le poil est gras. Voilà qui est fait, mes souris sont déprimées. C'est triste, vous me direz. Eh bien non, car maintenant je sais que la dépression peut s'expliquer par cette mauvaise interaction entre Mimi l'amygdale et Gugus le cortex singulaire antérieur. Alors oui, le chemin sera encore long, mais contrairement à Macbeth, je ne jetterai pas la médecine aux chiens, mais enfilerai ma blouse pour qu'enfin la dépression ne soit plus considérée comme un simple coup de blues. Alors l'histoire que j'ai racontée, j'ai essayé d'expliquer un petit peu ce que c'était la dépression, pourquoi est-ce que c'est une vraie maladie et que c'est pas juste un truc qui se passe dans la tête. Donc je me suis plus axée là-dessus que sur les résultats ou ainsi de suite. Et après j'ai essayé d'expliquer un petit peu ce que je faisais en laboratoire vraiment, donc avec quel modèle je travaille, comment est-ce que je procède. Et j'ai essayé de rendre ça un petit peu plus, on va dire, attractif, prendre des mots simples, comme si j'expliquais ça à un enfant ou à quelqu'un qui connaît vraiment pas. J'ai utilisé quelques métaphores parce que donc, je travaille avec des souris, donc j'ai essayé de comparer un petit peu ce qu'on nomme la dépression chez la souris avec ce qu'on a chez l'humain. Et aussi, également, j'ai pris toute une métaphore sur la musique et on va dire les harmonies qu'on peut avoir dans le cerveau et ainsi de suite. Pour la préparation, j'ai, on va dire, marché énormément dans mon labo puisque généralement, en fait, on me disait que je parle trop vite et du coup, pour m'habituer à parler plus lentement, on m'a dit: «Bah, tu qu'à marcher et puis faire ton texte en marchant». Donc je faisais ça comme ça et je le faisais aussi avec un stylo, en fait, entre les dents pour tout ce qui est prononciation, ce qui faisait beaucoup rire les gens dans mon bureau quand je me baladais avec un stylo en train de réciter mon texte. Le plus compliqué, je pense que ça a été de trouver comment est-ce que je voulais amener mon histoire et aussi essayer de trouver un message à faire passer. Parce que pour moi, là, si on fait ça, c'est pour vulgariser un petit peu ce qu'on fait, essayer de rendre sensible le grand public à nos thèmes de recherche. Et entre autres, vu que je bosse sur la dépression et que c'est encore quelque chose qui est assez mal perçu ou assez mal compris par le grand public, j'avais vraiment envie d'essayer de faire en sorte que les gens comprennent ce que c'est vraiment un truc qui est grave et que c'est pas comme quelque chose qu'on peut se débarrasser comme ça d'un coup et qu'il faut vraiment qu'on fasse des efforts de recherche là-dessus.
Il y avait donc du coup effectivement tout le côté vulgarisation. Il y a aussi un côté assez important, je pense, quand on est en thèse. Donc moi, je vais rentrer en 4e année là. Et on a tendance à avoir beaucoup la tête dans le guidon. On est entre scientifiques, on parle de science tout le temps. Et à un moment, en fait, juste se repositionner et se dire ah ouais, en fait, quand j'en parle à d'autres personnes, ils comprennent rien du tout à ce que je raconte. Il y a plein de choses qui, pour moi, sont du vocabulaire courant qui ne sont pas pour les autres personnes. Donc c'est un bon exercice aussi, je pense, si on veut essayer de faire en sorte que la recherche s'ouvre un petit peu. Et après, bon, pas pour cette édition-là, mais il y avait le côté de présenter devant beaucoup de gens. Ça change un petit peu des présentations qu'on fait devant une vingtaine de personnes, devant un jury. Et voilà.